Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, chère Vierge. Juillet 2026 marque un changement de rythme. Le mois dernier vous a beaucoup tourné vers l'avenir. Certains projets ont pris de l'importance, des amitiés, des collaborations ou des envies nouvelles ont pu occuper davantage votre esprit. Vous avez cherché à savoir où vous vouliez aller et avec qui vous souhaitiez avancer. Mais en juillet, quelque chose ralentit. L'énergie ne vous pousse plus uniquement vers l'extérieur, elle vous invite aussi à regarder ce qui se passe derrière les mouvements, derrière les objectifs et derrière tout ce que vous essayez de construire. 2 maisons donnent particulièrement le ton dans votre thème ce mois-ci. La maison 11 d'abord, celle des projets, des aspirations futures, des amitiés et de tout ce qui vous relie à une vision plus grande que vous-même. Puis la maison 12, beaucoup plus discrète, qui parle du recul, du lâcher-prise, des fins de cycle et de tout ce qui cherche à se déposer avant un nouveau départ. Autrement dit, ce mois vous invite à passer d'une réflexion sur ce que vous voulez construire demain à une compréhension plus profonde de ce qui mérite encore votre énergie aujourd'hui. Car derrière certains projets, certaines attentes ou certains engagements, c'est surtout votre rapport à l'utilité qui évolue. Vierge, vous êtes un signe qui aime avancer avec cohérence. Vous avez besoin que les choses aient du sens, qu'elles soient utiles, concrètes et bien construites. Mais parfois, à force de vouloir être présent partout où l'on a besoin de vous, vous continuez à investir du temps, de l'énergie ou de l'attention dans des situations qui ne vous nourrissent plus. Et c'est précisément là que Juillet vient vous interpeller, entre le désir de rester impliqué dans ce qui compte pour vous et la nécessité de reconnaître ce qui arrive naturellement au bout d'un cycle. Juillet ne vous demande pas d'abandonner vos projets, il vous invite à comprendre que certaines réponses apparaissent lorsque l'on cesse un instant de vouloir tout optimiser. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil représente la zone de votre vie où votre conscience cherche à évoluer. En début de mois, il éclaire votre maison 11, liée aux projets, aux aspirations futures, aux amitiés et à tout ce qui vous relie à une vision plus large de votre avenir. Puis il active votre maison 12. L'attention se déplace alors vers votre monde intérieur, votre besoin de recul et tout ce qui demande à être compris ou libéré avant un nouveau cycle. Du 1er au 21 juillet, le Soleil transite le Cancer dans votre maison 11. Vous réfléchissez à la direction que prennent vos projets et aux personnes qui vous accompagnent dans cette évolution. Des discussions, des échanges ou des réflexions peuvent vous aider à voir plus clairement ce que vous souhaitez construire pour la suite. Vous observez aussi quels environnements nourrissent réellement votre motivation. Ce qui ne correspond plus à vos aspirations devient plus visible. Vous avez moins envie de poursuivre des objectifs simplement parce qu'ils ont toujours été là. Le Soleil en maison 11 vous invite à avancer vers ce qui fait encore sens aujourd'hui plutôt que vers ce qui appartenait à une ancienne version de vous-même. À partir du 22 juillet, le Soleil entre en Lion et active votre maison 12. Le rythme ralentit naturellement. Vous avez besoin de prendre du recul sur les semaines écoulées et sur tout ce qui a occupé votre esprit ces derniers mois. Des prises de conscience émergent lorsque vous cessez de chercher une réponse immédiate à chaque question. Vous devenez plus attentif à ce qui vous fatigue discrètement, mais aussi à ce qui vous apaise réellement. Cette période favorise les moments de solitude choisis, la réflexion et le tri émotionnel.
Le soleil en maison 12 vous rappelle qu'avant d'ouvrir une nouvelle porte, il est parfois nécessaire de refermer sereinement celle qui est derrière vous. Parfois, avancer commence par accepter de s'arrêter. Et pendant que le soleil vous invite à prendre du recul sur votre trajectoire, Mars, lui, met l'accent sur votre vie professionnelle et vos ambitions. Mars représente l'action, le désir et la manière dont vous affirmez votre volonté. Tout au long du mois, il traverse votre maison 10. L'énergie se concentre donc sur votre vie professionnelle, vos ambitions et la place que vous souhaitez occuper dans le monde. Durant cette période, Mars transite les Gémeaux dans votre maison 10. Vous ressentez une forte envie d'avancer sur vos projets ou de faire évoluer votre situation professionnelle. Les idées se multiplient rapidement et de nouvelles pistes peuvent apparaître là où vous pensiez avoir déjà choisi une direction. Vous avez besoin de mouvement, d'apprentissage et de défis stimulants pour rester motivé. Mais à force de vouloir répondre à toutes les opportunités, vous pourriez parfois perdre de vue ce qui compte vraiment pour vous. L'impatience devient plus visible lorsque les résultats tardent à arriver ou que l'environnement semble avancer moins vite que vous. Cette période peut également mettre en lumière un décalage entre ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous avez envie de construire pour la suite. Mars en maison 10 vous pousse à agir avec davantage de cohérence plutôt qu'avec davantage de vitesse. Votre énergie mérite une direction. Et pendant que Mars accélère vos réflexions sur votre avenir, Vénus vous invite à écouter ce qui mûrit en vous. Vénus représente ce qui vous fait du bien, ce que vous appréciez et la manière dont vous nourrissez votre rapport à vous-même comme aux autres. En début de mois, elle traverse votre maison 12. L'attention se porte alors sur votre monde intérieur, sur ce qui demande à être apaisé et sur tout ce qui cherche à retrouver de la douceur. Puis, Vénus active votre maison 1. L'énergie devient plus visible, plus personnelle et beaucoup plus tournée vers vos besoins, vos envies et votre manière d'habiter pleinement votre vie. Du 1er au 8 juillet, Vénus transite le Lion dans votre maison 12. Vous ressentez le besoin de vous éloigner de ce qui crée trop de bruit ou de tension autour de vous. Les moments de calme deviennent plus précieux. Vous prenez conscience de ce qui nourrit votre paix intérieure, mais aussi de ce qui l'abîme. Cette période favorise le pardon, le relâchement et tout ce qui vous aide à déposer un poids devenu inutile. Vous pourriez également ressentir le besoin de garder des sentiments, des réflexions ou des projets à l'abri des regards pendant quelque temps. Vénus en maison 12 souligne que la douceur commence souvent dans les espaces que personne ne voit. À partir du 9 juillet, Vénus entre en Vierge et active votre maison 1. Quelque chose se remet doucement en mouvement. Vous ressentez l'envie de prendre soin de vous, de votre apparence, de votre bien-être ou simplement de ce qui vous fait plaisir. Après une période plus introspective, vous retrouvez le contact avec vos désirs personnels. Votre présence gagne en naturel. Vous cherchez moins à répondre aux attentes extérieures et plus à respecter ce qui vous semble juste pour vous. Vous cessez de vous adapter à l'image que l'on attend de vous pour revenir à ce qui vous ressemble vraiment. La douceur que vous vous accordez aujourd'hui devient la force que les autres percevront demain. Et pendant que Vénus vous aide à retrouver le chemin de vous-même, Mercure vous invite à revoir vos projets et vos priorités. Mercure représente votre manière de penser, de communiquer et de donner du sens à ce que vous vivez. Tout au long du mois, il traverse votre maison 11 et reste rétrograde jusqu'au 23 juillet. Votre attention se tourne donc vers vos projets, vos aspirations et les personnes avec lesquelles vous partagez une vision d'avenir. Cette rétrogradation vous invite surtout à réexaminer ce qui mérite encore votre engagement. Ce mois-ci, Mercure transite le Cancer dans votre maison 11. Vous réfléchissez beaucoup à ce que vous souhaitez construire dans les mois à venir. Des projets en attente peuvent revenir au premier plan. Une idée mise de côté
une discussion interrompue ou une envie que vous pensiez abandonner pourrait demander un nouveau regard. Vous prenez aussi le temps d'observer les relations qui accompagnent réellement votre évolution. Des conversations apportent de la clarté, tandis que d'autres soulignent un écart entre vos attentes et la réalité. Cette rétrogradation peut également vous amener à revoir des objectifs que vous poursuiviez plus par habitude que par conviction. Vous comprenez que tous les projets ne méritent pas d'être sauvés. Parfois, changer de direction demande simplement d'accepter qu'une idée a déjà rempli son rôle. Toutes les promesses du passé ne sont pas obligées de devenir votre avenir. Et pendant que Mercure vous aide à faire le tri dans vos projets et vos aspirations, les cycles lunaires éclairent ce qui émerge. La Lune représente vos besoins émotionnels, votre sécurité intérieure et les mouvements plus subtils qui évoluent par cycle dans votre vie. Ce mois-ci, elle active un axe important dans votre thème. D'un côté, la maison 11, liée aux projets, aux aspirations futures et aux personnes qui partagent votre vision. De l'autre, la maison 6, qui parle du quotidien, de votre énergie et de la manière dont vous prenez soin de vous jour après jour. Ce mois vous invite donc à réconcilier ce que vous espérez pour demain à ce que vous êtes réellement capable de soutenir aujourd'hui. Le 14 juillet, la nouvelle lune en Cancer ouvre un nouveau cycle dans votre maison 11. Cette nouvelle lune vous invite à regarder plus loin que les préoccupations immédiates. Une envie, un projet ou une nouvelle perspective pourrait commencer à prendre forme dans votre esprit. Des échanges inspirants peuvent également vous aider à envisager l'avenir différemment. Cette période favorise les intentions tournées vers le long terme et tout ce qui vous rapproche d'un objectif qui a du sens pour vous. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous souhaitez construire aujourd'hui que votre futur vous remerciera d'avoir commencé? L'intention que vous choisirez de poser autour de cette question pourrait orienter les semaines à venir dans une direction très différente. Le 29 juillet, la pleine lune en Verseau éclaire votre maison 6. Cette pleine lune ramène votre attention vers la réalité de votre quotidien. Vous prenez conscience de ce que votre rythme de vie vous coûte réellement en temps, en énergie ou en disponibilité mentale. Une habitude, une organisation ou une responsabilité pourrait montrer plus clairement ses limites. Vous réalisez que certains déséquilibres ne peuvent plus être compensés uniquement par votre capacité d'adaptation. Cette période vous aide à distinguer ce qui soutient votre énergie de ce qui l'épuise progressivement. L'heure n'est plus aux intentions ou aux projections. Ce que vous vivez chaque jour demande maintenant à être regardé avec honnêteté. Votre avenir se construit aussi dans les habitudes que vous répétez aujourd'hui. Et pendant que les cycles lunaires relient vos projets à la réalité de votre quotidien, Jupiter poursuit un travail profondément transformateur. Jupiter représente l'expansion, la confiance et les expériences qui vous aident à grandir. En maison 12, son action devient plus discrète, mais aussi beaucoup plus profonde. Il ouvre une période de guérison, de lâcher-prise et de réconciliation avec des parts de vous que vous avez parfois laissées de côté. Jupiter poursuit son transit en Lion dans votre maison 12. Vous comprenez que tout ne demande pas une réponse immédiate ou un plan parfaitement défini. De nouvelles compréhensions se révèlent lorsque vous ralentissez suffisamment pour écouter ce qui se passe au-delà de vos préoccupations habituelles. Cette période favorise la confiance, même lorsque la direction n'est pas encore totalement visible. Vous apprenez à relâcher ce qui appartient au passé pour laisser plus de place à ce qui cherche à naître. Une nouvelle forme de sagesse se construit actuellement dans les coulisses de votre vie. Tout ce que vous relâchez aujourd'hui prépare déjà votre prochain chapitre. Et tandis que Jupiter vous invite à faire confiance à l'invisible, Saturne vous confronte à des transformations qui demandent maturité et courage. Saturne représente les responsabilités, les limites
et les apprentissages qui se construisent dans le temps. En maison 8, il vous demande de regarder avec lucidité ce qui se joue dans vos attachements, vos peurs et votre rapport au contrôle. Saturne poursuit son transit en Bélier dans votre maison 8. Vous prenez progressivement conscience de ce qui vous coûte le plus d'énergie à maintenir sous contrôle. Vous sentez dans des situations que vouloir tout gérer seul ou tout anticiper vous demande de plus en plus d'efforts. Cette période vous invite à construire une relation plus sereine avec l'incertitude et avec ce qui échappe à vos prévisions. Vous apprenez à distinguer ce qui mérite votre vigilance de ce qui demande simplement d'être accepté. Vous découvrez qu'une véritable sécurité ne repose pas uniquement sur la maîtrise, mais aussi sur la confiance que vous accordez à la vie et aux autres. Tout ce que vous cherchez à contrôler n'a pas forcément besoin d'être porté. Et pendant que Saturne vous aide à relâcher ce qui pèse inutilement, Uranus vient redéfinir la place que vous souhaitez occuper. Uranus représente le changement, la liberté et tout ce qui cherche à vous libérer d'un fonctionnement devenu trop étroit. En maison 10, il transforme votre rapport à la réussite, à la vocation et à la place que vous souhaitez occuper dans le monde. Uranus poursuit son transit en Gémeaux dans votre maison 10. Votre vision de l'avenir professionnel continue d'évoluer. Ce qui semblait évident il y a encore quelques années ne correspond plus forcément à vos aspirations actuelles. De nouvelles envies émergent autour de votre manière de travailler, de créer ou d'apporter votre contribution. Vous supportez de moins en moins les situations qui limitent votre autonomie ou votre besoin d'évolution. Quelque chose cherche à vous rapprocher d'une trajectoire plus libre, plus vivante et plus fidèle à ce que vous êtes devenu. N'ayez pas peur de réinventer ce qui ne vous ressemble plus. Et pendant qu'Uranus transforme votre regard sur votre avenir, Neptune vous invite à regarder plus loin. Neptune représente l'intuition, les idéaux et tout ce qui agit dans les dimensions les plus subtiles de votre vie. En maison 8, il transforme votre rapport à la confiance, à l'invisible et à tout ce qui ne peut pas toujours être expliqué par la logique. Neptune poursuit son mouvement rétrograde en Bélier dans votre maison 8. Vous devenez plus sensible à ce qui se joue derrière les apparences. Des intuitions, ressentis ou perceptions prennent plus de place, même lorsque vous ne parvenez pas immédiatement à les expliquer. Des réponses peuvent émerger dans le silence, l'observation ou les moments où vous cessez de chercher à tout analyser. Vous découvrez qu'il existe parfois une forme de sagesse qui ne passe ni par le contrôle, ni par la compréhension intellectuelle. L'invitation est d'apprendre à écouter ce qui résonne profondément en vous, même lorsque le chemin n'est pas encore parfaitement visible. Tout ce qui est vrai ne demande pas toujours une preuve. Et pendant que Neptune vous invite à faire confiance à votre intuition, Pluton poursuit une transformation dans votre quotidien. Pluton représente les transformations profondes et les changements qui modifient durablement votre manière de vivre. En maison 6, il transforme votre rapport au travail, aux habitudes et à tout ce qui structure votre quotidien. Pluton poursuit son transit rétrograde en Verseau dans votre maison 6. Votre manière de fonctionner continue de se transformer en profondeur. Des habitudes, des obligations ou des façons de travailler qui semblaient naturelles autrefois deviennent plus difficiles à maintenir. Vous remarquez plus rapidement ce qui vous vide de votre énergie ou ce qui ne correspond plus à vos besoins actuels. Un tri s'opère progressivement entre ce qui soutient votre équilibre et ce qui appartient à une ancienne version de vous. Votre quotidien est en train de se réorganiser pour accueillir la personne que vous devenez. Ne vous accrochez pas à une routine qui ne vous ressemble plus. Et après ces changements quotidiens, voyons ce que Juillet cherche à vous faire comprendre. Juillet 2026 ne vous demande pas d'accélérer, chère Vierge. Il vous invite à regarder plus honnêtement
ou par votre énergie. Entre les projets qui évoluent, les ambitions qui se transforment et les prises de conscience plus silencieuses qui émergent en arrière-plan, quelque chose cherche à retrouver sa juste place. Vous comprenez peu à peu que tout ne mérite pas d'être porté, entretenu ou prolongé. Certaines idées ont rempli leur rôle, certaines habitudes arrivent au bout d'un cycle, et certaines réponses apparaissent lorsque vous cessez enfin de vouloir les forcer. Ce mois vous aura appris qu'avancer ne consiste pas toujours à ajouter quelque chose de nouveau. Parfois, avancer consiste simplement à faire de la place. Plus vous acceptez de relâcher ce qui ne vous ressemble plus, plus vous permettez à votre prochain chapitre de prendre forme naturellement. Car ce que vous cherchez n'est peut-être pas devant vous. C'est peut-être déjà en train d'émerger dans l'espace que vous êtes en train de créer. Et si juillet vous laisse avec une certitude, c'est peut-être celle-ci. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser pour continuer votre chemin. Vous avez simplement besoin de faire confiance à ce qui est déjà en train de changer. Car à force de vouloir tout optimiser, vous oubliez parfois que certaines des plus belles évolutions naissent dans les espaces que vous laissez respirer. Tout ce que vous acceptez de laisser partir aujourd'hui prépare déjà la suite de votre chemin. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je fais confiance à ce qui s'éloigne et je fais de la place à ce qui arrive. Répétez-le chaque fois que vous sentez la peur de lâcher prise revenir ou que vous avez l'impression de devoir tout contrôler pour avancer. Prenez soin de vous, chère Vierge, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.